Bonjour, je suis le professeur Dodo, neurologue. Est-ce que vous savez où nous nous trouvons? Oui, nous sommes dans le service de neurologie. Les infirmières ont dû vous le dire ce matin. Est-ce que vous savez dans quelle ville nous sommes? Non. Est-ce que vous vous rappelez de votre prénom? Non. Vous n'avez plus du tout aucun souvenir de votre prénom. Effectivement. Donc d'après ce que nous avons compris, vous êtes arrivé à l'hôpital hier soir, dans un état un petit peu confusionnel. C'était pas très clair ce qui vous était arrivé. Je vais reprendre votre dossier. Donc ce qui est dit là, c'est le rapport de police. Effectivement, vous avez été retrouvé hier soir errant sur une autoroute. La police vous a ramené directement ici à l'hôpital au service de neurologie. Vous avez été admis vers 23h50. Vous n'avez aucun souvenir de ça. Vaguement. Vous ne rappelez pas du tout ce que vous faisiez à cette heure-là sur l'autoroute? Non. D'accord. Donc d'après les échanges que j'ai pu avoir avec mon collègue qui était là cette nuit, vous lui aviez dit que vous ne rappelez absolument de rien. Vous ne savez pas du tout ce qu'il s'est passé hier soir. Et surtout, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne vous rappelez de rien. C'est bien ça? Bon. Quand la police vous a ramené, elle a rapporté des affaires qui étaient à vous et nous avons pu retrouver notamment une carte d'identité. Dans cette carte d'identité, nous avons pu voir effectivement votre nom. Donc je vais vous le dire. Peut-être que ça vous rappellera quelque chose. Vous vous appelez Robert et vous avez 36 ans. Vous êtes né le 24 avril 1982. Est-ce que cela vous dit quelque chose, cette date, ce nom? Robert? Non, rien du tout. Donc vous n'avez plus aucun souvenir du tout de votre vie antérieure. Ok. Ouais. Vous n'avez pas des flashs, peut-être des bribes de choses, que ce soit durant votre enfance ou plus récemment. Rien du tout. Oui, c'est vrai que ça fait amnésie totale. Ce qui est assez rare quand même d'avoir une amnésie à ce point qui se fait vraiment sur toute la vie passée. En général, on a une partie, ça peut être un jour avant l'événement traumatique, ça peut être 2 jours, 2 semaines, 3 mois, 3 ans éventuellement. Mais toute la vie, c'est vraiment très très rare, c'est très peu fréquent. Nous sommes un petit peu embêtés parce que, bien que nous ayons pu retrouver votre carte d'identité, nous n'avons pas réussi à trouver des membres de votre famille ou des proches qui vous connaîtraient. Nous n'avons pas eu non plus trace d'un emploi que vous auriez récemment effectué qui pourrait nous indiquer d'où vous venez, qui vous êtes. Oui. Je comprends que c'est un petit peu angoissant, cette situation. Pour l'instant, je ne suis pas trop inquiète, parce que cela fait moins de 24 heures que vous êtes dans cet état-là, et il est tout à fait possible que les souvenirs reviennent. Ce qu'on va faire ce matin, c'est de comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Pourquoi vous avez tout oublié comme ça? Essayez de comprendre s'il y a eu un accident, s'il y a un traumatisme. Donc on va procéder à quelques petits examens, si vous le voulez bien. D'accord? Je vais tout d'abord procéder à un examen clinique. Je vais vous demander de faire quelques mouvements. Vous voulez bien? Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lever un bras, le bras droit, comme ceci? Et ensuite, vous pouvez lever le bras gauche. Voilà, très bien. Donc restez comme ça, moi je vais effectuer une pression sur votre bras pour essayer de les faire baisser. Vous allez résister, vous allez garder votre force pour pas que je puisse vous baisser les bras. Donc c'est parti, voilà.
Voilà. Très bien. Donc pas de faiblesse musculaire au niveau des membres supérieurs. Très bien. Vous allez également vous lever, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que vous pouvez lever la jambe droite? Ok. Très bien. Vous pouvez la baisser. La jambe gauche à présent. D'accord. Donc pas de perte d'équilibre. Il me semble qu'il a été indiqué dans votre dans le dossier. Oui. Que cette nuit, vous êtes plein de difficultés au niveau de la mobilité de la jambe droite. Est-ce encore le cas? Est-ce que vous pouvez essayer de faire quelques pas? Allez-y. Je vous regarde. Vous pouvez revenir. Encore. Est-ce que vous pouvez faire une petite marche arrière, s'il vous plaît? Ok. Donc, vous pouvez vous rasseoir. Je vais un petit peu inspecter maintenant tout ce qui va concerner le visage et le crâne. D'accord? Alors, je vais vous rapprocher de vous. Je vais me rapprocher de vous. Donc, je vais toucher votre visage. Vous me dites si vous sentez la moindre douleur. Non, vous ne sentez rien. En tout cas, rien de particulier. D'accord? Je vais regarder le crâne. Je vais tâter un petit peu votre crâne. Alors, hop. Ok. Je note pas de bosse particulièrement. Faites voir. Non, il n'y a a priori pas eu de choc, en tout cas pas visible au niveau du crâne. D'accord, bien. On va également regarder un petit peu au niveau de vos yeux. Je vais vous demander de suivre mon doigt, d'accord? Donc suivez bien mon doigt. D'accord. Encore. On va monter. Et maintenant, on va se baisser. D'accord, super. On va maintenant, je vais faire des petits gestes comme ça avec mon doigt, mais vous allez continuer à me fixer droit dans les yeux, d'accord, au niveau de la bouche. Et vous me dites si vous voyez mon doigt bouger. Et ici, est-ce que vous le voyez? D'accord. Maintenant, toujours fixez-moi. Est-ce que vous voyez les deux là? D'accord, très bien. Ok. Donc l'examen clinique comme ça semble normal. Vous n'avez pas de douleur? Pas de maux de tête par exemple? Non, hein, vous n'avez rien à ce niveau-là. Bon. Donc c'est vrai que l'examen clinique est tout à fait normal. Donc vous n'avez vraiment aucun souvenir de ce qui vous est arrivé hier soir. Pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est que on programmera une imagerie médicale, donc une IRM, pour essayer de voir s'il y a des lésions structurelles au niveau cérébral qui pourraient expliquer cette perte de mémoire soudaine. Voir s'il y a eu un choc traumatique au niveau crânien qui pourrait expliquer cela. Mais on ne peut pas écarter effectivement qu'il y ait eu plutôt un traumatisme psychogène avec effectivement une perte de mémoire due à quelque chose peut-être de plutôt psychologique. Pour l'instant, toutes les hypothèses sont plausibles. C'est pour ça qu'on vous gardera en observation plusieurs jours dans le service pour essayer de comprendre. D'accord? Bon, avant de terminer cet entretien, je vais quand même vous faire passer quelques rapides petites épreuves pour tester certaines choses. Vous voulez bien? D'accord. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de bien m'écouter parce que je vais répéter 3 fois une même phrase. D'accord? Vous allez devoir répéter cette phrase. D'accord? Donc écoutez bien la phrase. Écoutez bien. Les coquelicots du jardin sont fabuleux. Les coquelicots du jardin sont fabuleux. Les coquelicots du jardin sont fabuleux. À vous maintenant. Est-ce que vous pouvez répéter? Encore une fois, s'il vous plaît. D'accord.
Mhm. Je vais vous demander de compter jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, continuez. 29, 30. Très bien. On va procéder à un petit calcul simple. 25 plus 52. Combien cela fait? Oui, 77, c'est ça. Bien, vous êtes rapide en calcul mental. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire comment appelle-t-on une étendue d'eau qui représente une grande surface du globe? L'océan. D'accord. De quelle couleur est l'océan? Bleu. D'accord, oui. Je vais vous demander d'écrire une petite phrase. Alors, on va prendre un petit papier. Donc, je vais vous donner ce stylo et cette feuille. D'accord, tenez. Voilà. Et je vais vous demander d'écrire, du coup, votre prénom, votre date de naissance et une autre phrase de votre choix, ce que vous voulez. Donc, votre prénom, Robert, et votre date de naissance. Vous vous souvenez de votre date de naissance? Oui, le 24 avril 1982. Vous vous rappelez parce que je vous l'ai dit tout à l'heure ou parce que vous en souvenez d'un coup? Non, c'est parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Toujours pas de souvenir antérieur à cette nuit. D'accord. Bon. Donc, écrivez ce que vous voulez comme phrase après votre prénom et votre date de naissance. Je vous laisse écrire. C'est bon? Allez-y, redonnez-moi. Merci. Alors, vous me dites, donc Robert, ok. Je veux comprendre ce qu'il m'arrive et qui je suis. C'est ce que vous m'avez écrit. Oui, je comprends tout à fait. On va vous aider, monsieur Robert, ne vous inquiétez pas, on va essayer de comprendre. Pour l'instant, je ne suis pas trop inquiète, comme je vous l'ai dit, ça fait que 24 heures. Mais voilà, il faut essayer de comprendre ce qu'il se passe, parce que effectivement, ça semble quand même assez important, d'après ce que vous me dites. Néanmoins, on remarque que vous êtes capable de calculer, vous êtes capable de parler, de compter. Vous n'avez pas de symptômes de maux de tête, vous arrivez à bouger normalement. Donc il y a quand même des capacités qui sont préservées. C'est vraiment cette mémoire de vos propres souvenirs qui semble complètement effacée, ce qui est quand même assez rare. Bon. On va procéder à une dernière petite chose, d'accord? Je vais faire certains sons, certains bruits, pour voir si ça vous réévoque quelque chose, si ça vous dit quelque chose. Peut-être que des souvenirs vont réapparaître après avec ces stimuli sonores. C'est quelque chose que j'aime bien faire dans le service, effectivement, je trouve que ça marche pas mal dans les cas d'amnésie. Alors peut-être pas comme la vôtre parce que c'est la première fois que j'ai un patient avec une amnésie totale comme ça, mais peut-être qu'il y a des petits souvenirs qui vont surgir avec ces sons. On veut essayer, d'accord? Vous voulez bien? Donc je vais vous demander de rester calme, de fermer les yeux et d'écouter ces sons-là, et dès que il y a le moindre petit souvenir qui vous revient, vous pouvez me le dire, d'accord? Alors, on y va. Donc je vais commencer avec le premier son. Fermez les yeux. Écoutez bien. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui, tout à fait, c'est du plastique, c'est bien ça. On va essayer autre chose, d'accord?
Oui, ça c'était du vert, tout à fait. Ce son ne vous évoque rien. Bon, je vais essayer autre chose alors, d'accord? Oui, je tape dans mes mains. Non, ça ne vous évoque rien de spécial. Un concert, vous dites? Oui, on peut effectivement applaudir à un concert par exemple, ou dans d'autres événements. Ça vous rappelle un concert en particulier peut-être? Non. Vous savez que ça peut se faire dans un concert. D'accord. On va essayer ceci alors. Un son qui est assez particulier. Vous allez voir, qui va être très facilement reconnaissable. Alors. Ça oui, le bruit du ciseau, ça vous rappelle quelque chose peut-être? Vous voulez que je recommence? Non. Alors écoutez bien, fermez les yeux. D'accord. Le ciseau peut-être que ça vous évoque quelque chose. Comment vous faites cette distinction? Au fond de vous, vous sentez quelque chose. Vous sentez que ça a un rapport avec quelque chose que vous connaissez en particulier. D'accord. Bon, je vais le noter. Alors, bruit du ciseau. Alors. Ok, donc on est quand même sur un certain type d'amnésie parce que vous êtes capable de savoir quels sont ces sons. Vous avez quand même des compétences qui sont totalement préservées, donc vous n'avez pas tout oublié. Vous avez vraiment oublié tout ce qui concerne vos souvenirs propres, vos souvenirs autobiographiques, vraiment vos propres histoires en fait. Bon, pour l'instant, j'ai quelques hypothèses en tête, mais je pense qu'il serait intéressant d'approfondir les examens. Pour cela, on devra refaire une séance pour se revoir, avec vraiment un examen plus approfondi au niveau de la mémoire, si vous voulez bien. D'accord? Bon, pour l'instant, je vais vous faire retourner dans votre chambre, ne vous inquiétez pas, et on va trouver ensemble ce qui se passe. Je vais appeler l'infirmière pour qu'elle vienne vous chercher. D'accord? Bon. Au revoir, monsieur Robert, et à très bientôt.